Alors salut à tous, c'est Davab. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube et je reviens aujourd'hui avec ce magnifique ATTE afin de vous annoncer mon grand retour sur YouTube. Je me suis remis aux vidéos Lego grâce à cette présentation donc, de la ATTE Walker sortie en 2022, sortie aujourd'hui le 1er août 2022. J'ai recommencé à faire des vidéos d'abord sur TikTok. Je vous mettrai absolument tous les liens en description et je vous ferai apparaître quelques vidéos à l'instant. Et du coup je présente mes collections, mes différents personnages, mes constructions sur TikTok et je vais les publier également en short sur YouTube. Et donc je reprends également les vidéos donc, via ce format sur YouTube où je présenterai des nouvelles boîtes quand elles sortiraient si elles m'intéressent, ou alors des anciens sets, des créations, des figurines custom, des idées, des customisations, il y aura plein de choses. Donc soyez prêts, mettez la petite cloche, abonnez-vous et contemplez et kiffez. Donc on va commencer par vous présenter d'abord qu'est-ce que j'ai eu du coup à cet achat d'aujourd'hui. Donc on est donc le 1er août, je me suis rendu au shop Lego de Lyon-Part-Dieu pour acheter ce magnifique ATTE Walker à une somme de 139,99 €. Donc on est aux alentours de 140 €. C'est évidemment fait exprès parce que en même temps sort la boîte pour fêter les 90 ans de Lego en cadeau à 150 €. Donc on le met pas à 150 € pour que justement on achète les petites figurines à côté, ce qui a été mon cas. Donc voici la boîte qu'on nous offre. Donc c'est une boîte qui reprend donc, le design des premières boîtes type médiéval des années 70 il me semble. Je corrigerai de toute façon sur l'écran. Donc on peut voir donc un set de 2 personnages qui vont être sûrement collector d'ici peu puisqu'ils seront exclusifs à cette boîte là. Un set que personnellement je ne vais pas ouvrir, que je vais laisser comme tel pour la collection. Donc voici, c'est un très beau set, un 258 pièces, il serait vendu à 30 € dans le commerce, 20-30 € je pense s'il était commercialisé. Il ne l'est pas, donc il est offert, donc c'est un super beau cadeau. Donc on va le mettre de côté. J'ai également eu un polybag, alors j'ai choisi celui de Mario, parce que en vrai aucun ne m'intéressait vraiment, mais celui de Mario il me plaît parce que il y a une jouabilité, une connectivité, si un jour je viens rencontrer des gens qui l'ont, ou si je décide d'acheter le kit de starter, bon bah moi j'aurai cette petite extension, je vais la laisser dans son polybag en attendant, comme tous mes sets offerts. J'ai pris également donc 3 figurines pour pouvoir atteindre les 146 € et que je négocie pour qu'on puisse me donner les sets cadeaux. Donc ces 3 figurines sont composées donc, de pantalons en bi-injection, ce qui est très intéressant pour pouvoir faire des officiers impériales. Je vous ferai une vidéo TikTok short ou même carrément YouTube sur la bi-injection et sur son utilité pour les armées impériales. Également 3 torses assez différents, un de Jawa et 2 autres qui étaient assez design qui pourraient m'intéresser pour des figurines. J'ai pris des coupes de cheveux, 2 de nains pour faire des nains dans le Seigneur des Anneaux et une coupe de cheveux un peu comme Luke, donc un peu beige comme ça. Les visages sont assez neutres, voilà, j'ai pris un peu ce qu'il y avait. Et j'ai pris du coup un bouclier, un surf et une chouette. Des choses qui pourraient être intéressantes pour des constructions. Donc voici ces 3 figurines. Je vous les présenterai en détail après. Mais je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est ce magnifique ATTE. Alors, cet ATTE, il se compose de plusieurs choses. Donc en premier, on peut voir donc, le véhicule, l'ATTE, qui est du coup un marcheur qu'on peut voir dans l'épisode 3, la revanche des Sith. Donc Star Wars épisode 3, durant la bataille d'Utapao, donc au moment où Obi-Wan va confronter le général Grievous sur Utapao, le 212e bataillon le rejoint, commandé par le commandant Cody, et il déploie également des ATTE Walker qu'on voit dans le film pendant un court passage. On peut voir du coup 4 soldats du 212e bataillon et un clone gunner du 212e bataillon, mais il n'y a aucun marquage qui est vraiment en rapport avec le 212e bataillon. Donc c'est à peu près un clone gunner normal finalement, juste ils le mettent dans le pack, donc ils s'appellent ça un 212e clone gunner. Mais c'est surtout ces 4 figurines qui sont très intéressantes. On a également une araignée, la fameuse araignée qui a fait tant rire sur les réseaux sociaux, parce que en fait, durant cette bataille, ce que tout le monde voulait c'était le droïde crabe, qui est intéressant dans le film, vous aurez des images qui apparaissent, mais ce droïde araignée, tout le monde s'en fiche, mais bon, il est dans le set, on va l'accepter. Ça fait comme une figurine en plus, une mini construction. On a également 3 droïdes de combat qui sont vraiment là juste pour faire des ennemis en fait à ce pack, comme c'est un playset, un set qui est fait pour en jouer. Donc voilà, donc les différentes faces. Donc on peut voir du coup à l'avant le logo de la guerre des clones, même si ce set du coup se passe durant un des films de Star Wars. On peut voir ici les tours d'Utapao, tout le décor d'Utapao derrière. On peut voir du coup les différentes figurines. Sur le côté, on voit donc une image du Walker en bas.
à l'arrière les différentes fonctionnalités que vous avez accès dans ce set. Donc on peut voir ici qu'on peut le fixer, donc qu'on peut le prendre par en haut, il y a une petite poignée qui peut sortir ici. Vous avez également tout qui est amovible, les canons et tout ça. On peut également faire placer différents personnages dans l'intérieur du walker et également faire ressortir le siège du pilote pour pouvoir installer son personnage. Par-dessus, nous avons donc la figurine de Cody qui est la figurine phare de ce set, et ce qui fera sûrement pourquoi vous allez acheter ce set, c'est pour la figurine de Cody et pour agrandir votre armée. Donc on va passer à l'ouverture. Pour ceci, je vais sortir mon couteau. Nous allons donc ouvrir sur un côté. Heureusement, ce genre de set, il propose, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je vais baisser un peu la caméra. Ce genre de set propose des scotch sur les côtés et non les boutons de pression pour casser le carton, ce qui permet de l'ouvrir sans abîmer la boîte, ce qui est plutôt intéressant pour les collectionneurs comme moi. Je vous conseille toujours de garder vos boîtes parce que si un jour vous êtes plus intéressé par le monde de Lego, sachez que vendre un set avec sa boîte vaut beaucoup plus cher que vendre un set sans sa boîte. On va sortir les plastiques. Donc, on peut retrouver 6 sachets. 6 sachets, c'est convenable hein, pour un set de cette taille-là, en moyenne, c'est à peu près ça. Donc, pour la construction, je vais essayer de faire une construction en accéléré. Si je peux pas, normalement, vous téléporterez directement au moment où il sera construit et on présentera les différentes fonctionnalités. Donc, je vais essayer de le faire en accéléré, mais je ne vous promets pas que ça fonctionne. Donc, à tout de suite. Avant qu'on passe à la construction, je voulais vous présenter donc les nouvelles affiches, les nouvelles notices de chez Lego. On va pas se mentir, c'est assez décevant, hein, cette image en 3D du set sur un fond blanc. C'est vraiment pas ce qu'on attend pour un set à ce prix-là. Il y aura sûrement des excuses sur l'écologie et tout ça, j'y crois pas trop personnellement. Je pense que c'est juste une façon de gagner un peu d'argent, puisqu'on sait que sur les sets UCS, les designs vont rester comme avant. C'est très dommage, je trouve, ça enlève une partie. Il y en a qui s'en fichent, hein, mais je trouve que ça enlève comme une partie à la construction. Mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc on va passer à la construction du druide araignée et des druides. Et on va commencer maintenant. Je ferai peut-être des petites interludes entre le moment accéléré, sinon bon, on le fera one shot. Donc voilà.
Alors, on se retrouve du coup une fois la construction terminée. Alors, faut savoir que pour moi, ça a duré environ 4 heures, je pense, de construction, voire 3. Faut savoir que ça m'a pris toute la soirée parce qu'il y a eu forcément des pauses, ce genre de choses là. C'est pour ça que dans la vidéo, vous voyez que c'est pas directement un timelapse continu. Il y a des ellipses, il y a des coupures. Il y a des moments aussi où je parle, je sais pas si je les mettrai dans le montage final, des moments où je parle ou si on les verra pas. Mais en fait, il y a eu plusieurs péripéties durant la construction. Déjà, je vous ai présenté 2-3 endroits importants ou 2-3 passages sympas pour la construction. Mais également des péripéties, et là je vais les résumer au cas où je ne les présente pas dans le montage final. Alors en première péripétie, les plus incroyables, c'est le rendu final. C'est-à-dire que le set est magnifique, le nombre de figurines est incroyable. Franchement, pour 150 €, c'est un des plus beaux sets que j'ai vu depuis bien longtemps. Faut imaginer que 150 €, aujourd'hui chez Lego Star Wars, c'est moyen, on va pas se mentir. 100 €, c'est le prix à peu près de base chez Star Wars. Donc 150 €, c'est, je dis 150, mais c'est 140, c'est un peu plus élevé. Donc, on peut retrouver comme une grosse boîte. Il faut imaginer que j'ai une grosse main et qu'elle est beaucoup plus grande que ma main. C'est impressionnant en fait. Vu montée, c'est assez impressionnant en termes de taille. Je parle aussi de carrure, c'est-à-dire qu'on sent qu'il est mastoc, on sent qu'il est résistant. Ça, c'est très intéressant. Donc pour 140 €, c'est génial. Mais certains défauts sont assez incroyables, comme par exemple ces stickers qu'on peut voir ici. Les autocollants sont pas centrés. Ça, c'est assez incroyable. J'avais vu ça sur plusieurs reviews. Vous ne voyez pas très bien la caméra, mais en vrai, ça se voit énormément. C'est-à-dire que l'autocollant en lui-même, il y a plus de noir d'un côté que de l'autre côté. Ce qui fait que ça rend un truc pas centré. C'est assez étrange de voir ça. On peut voir que sur la boîte c'est pas comme ça, et pareil pour l'emplacement des autocollants ici, c'est pas pareil sur la boîte. Donc on peut imaginer qu'ils ont fait une retouche photo après avoir fait le photoshoot, ou alors ils ont fait une version exclusivement pour les photos, ce qui est assez étrange, parce qu'ils nous vendent quelque chose finalement qu'on n'a pas. Deuxième chose qui est assez incroyable, et j'espère qu'ils le corrigeront pour vous, moi ça me désole un peu parce que forcément je rachèterai pas le set, à moins que Lego me l'offre, mais je le rachèterai pas une deuxième fois, je veux dire. Donc je vais avoir que ces figurines là, mais alors heureusement Cody n'a pas eu d'erreur, il est vendu, il est tel qu'il a été vendu, c'est-à-dire parfait. Il y a forcément des choses qu'on peut lui reprocher, mais moi je le trouve vraiment génial. Hein, il est excellent. Attendez, je vais faire le focus. Voilà. On peut voir que le jetpack à l'arrière est vraiment bien détaillé. La figurine est parfaite. Honnêtement, elle est parfaite. Et elle vient parfaitement accompagner la phase 1 que j'ai également à côté, que je vais vous présenter après. Je voulais aussi rajouter que le commandant Cody, ils avaient fait un super beau travail, même au niveau de la tête, parce qu'on peut voir que sur cette tête, il y a la cicatrice sur l'œil gauche. Donc ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment un détail qui est pas négligeable et qui est vraiment sympathique, parce que il me semble qu'on n'a pas encore eu de figurine avec les nouvelles têtes de clones qui avaient une particularité, donc ça c'est vraiment génial. Maintenant, les défauts principaux sont sur les soldats de base, c'est-à-dire les soldats de la 212e qui sont sublimes, mais pourquoi avoir mis ça sur le casque? C'est-à-dire, vous voyez que ça ne finit pas par une pointe, ça finit par... la pointe est croppée à l'intérieur du casque, vous voyez, là, on ne voit pas la pointe de la flèche orange, et pourtant, sur les visuels de la boîte, tous les clones, et vous aurez des images qui apparaîtront, ont sa fameuse pointe qui vient se planter en haut. Et c'est assez étonnant de ne pas l'avoir mis sur le modèle final. Donc voilà, donc, je sais que je suis pas le seul à l'avoir, donc c'est-à-dire qu'à mon avis tous les modèles vont l'avoir. Également on peut voir qu'il y a des trous sur les casques, ça je trouve ça intéressant pour ma part, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup parce qu'on va pouvoir y rajouter des accessoires. Moi ça me plaît, maintenant je comprends que certains ne peuvent ne pas aimer. Également on pourra réaliser des ARC Troopers ou ce genre de choses là. Donc nous avons en personnage, en figurine, nous avons donc la bagatelle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire 8 figurines et 1 figurine build. Donc 4 voire 5 soldats de la 212e. Pourquoi je le compte pas trop dedans? C'est qu'en fait il n'a aucun marquage orange de la 212e, mais il est inscrit comme un soldat de la 212e. Bon, le gunner, si vous faites des armées, il pourra aller avec toutes les légions, ce qui est intéressant. Pour les droïdes, bon bah vous les avez déjà vus, les B1. Également la fameuse droïde araignée qui fait tant jaser. Moi je la trouve sympathique, elle fait le taf on va dire. On aurait pu avoir un droïde crabe, on va pas se le mentir, ça aurait été un kiff absolu. Mais bon, on a eu cette araignée droïde, ça fait le taf. Pour les mocks, ça peut être génial. Voilà, ça vous fait un petit ennemi pour cette ATTE. Alors, passons au set. Je vais, juste avant de finir pour les figurines, je vais vous présenter donc un avant-après avec les anciennes figurines et les nouvelles. Donc voici donc en possession des anciennes figurines phase 2 avec les nouvelles itérations derrière. Donc, les anciennes phases 2 étaient comme ceci.
C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver donc, la pointe qui cette fois-ci était bien réalisée sur le haut, la tenue plutôt classique, l'ancienne forme de casque, voilà, avec les bras orange cette fois-ci, donc peint. Là, je vous ai mis un petit DC15A, voilà, sur son socle. Maintenant, les nouvelles itérations à côté. On peut voir que le rendu est quand même nettement mieux sur les nouvelles. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus réaliste. On se rappelle sur une version Clone Wars à droite et Star Wars à gauche, enfin, les films quoi. Il y a eu vraiment une refonte hein, à gauche, on peut voir au niveau du torse que c'est pas simplement une recoloration, c'est vraiment une refonte complète du torse et ça c'est vraiment génial. Au niveau des jambes c'est pareil, les genouillères ont bien été adaptées. C'est juste le casque où il y a cette fameuse petite erreur qui est vraiment désolante, mais bon, c'est pas grave. Au niveau du gunner, là par contre, c'est vraiment le jour et la nuit. On peut voir que le travail au niveau du gunner a été réalisé, mais il est majestueux, le nouveau gunner par rapport à l'ancien. Le torse est vraiment similaire, d'autres détails ont été rajoutés, mais sinon, en synthèse, le casque, c'est une réussite totale. Il est sublime. Je pense que c'est l'un des plus beaux de la collection et ça peut faire des personnages custom qui sont vraiment magnifiques. Au niveau de Cody, la seule figurine que l'on avait jusqu'à présent était un clone phase 1, excusez-moi, une itération avec le vaisseau géonosien que vous pouvez voir ici. J'avais rajouté personnellement comment on appelle ça, une visière grise pour faire comme dans la série Clone Wars, mais grâce à ce magnifique set, nous avons la possibilité d'avoir les visières orange, et donc on va pouvoir finir après je crois 8 ans, je crois qu'il est sorti il y a 8 ans ce set, le Cody phase 1 sans utiliser de custom, hein, je veux dire du 100% Lego. Donc voici Cody phase 1 100% Lego et ça c'est sublime, donc merci Lego, c'est incroyable. Voilà, alors avant de passer au set, je vais quand même, parce que je sais que c'est ce que vous attendez le plus, je vais quand même vous présenter juste quelque chose de 2 secondes. J'ai créé un compte TikTok, donc qui va s'afficher ici à l'écran, il y a quelques jours, il y a environ une semaine. J'ai posté des vidéos sur la TTE, sur toute ma collection Lego. Alors en attendant que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à aller voir, vous aurez 2-3 images, 2-3 visuels de ma collection, des différentes pièces. Il y a aussi des tutoriels pour comment réaliser par exemple Cody phase 1, la 212e, des officiers impériales avec bien sûr des bots et ce genre de choses là. Donc n'hésitez pas à aller voir, abonnez-vous, et mettez-moi des petits commentaires, dites-moi que vous venez de cette vidéo, et voilà. Par contre c'est exclusivement en anglais, pas de son hein, dans les vidéos, mais je veux dire les textes sont en anglais, c'est pour que ça touche un plus grand public. Vous me comprendrez. Donc je vais passer tout de suite à la présentation donc, de la TTE. Donc on va venir décaler les figurines et après on les incorporera dans le set. Alors, cette bête absolument sublime, c'est un réel chef-d'œuvre hein, à mes yeux, réalisé par les créateurs de chez Lego, les designers. Donc on va approcher le trépied. Donc, ce set se décompose en 3 parties distinctes. La première partie est le cockpit de pilotage, la partie avant et la partie arrière. Au niveau de la partie arrière, parce que c'est celle qui va nous intéresser en premier, nous pouvons observer. Donc on peut absolument soulever donc, cette partie-là. Donc il suffit juste de détacher ces 2 parties. Donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas vraiment fixées. Vous les détachez, vous pouvez ouvrir l'arrière, vous pouvez replier comme ceci l'arrière pour pouvoir faire comme une échelle. On peut voir qu'il y a eu un souci de détail au niveau des grilles d'aération ici pour faire comme des échelles pour faire monter les différents personnages. Alors, on va le replacer. On peut ouvrir les pales. Ah, j'ai oublié de vous dire. Alors, incroyable, ça m'était jamais arrivé dans un set Lego. Lego m'a oublié une pièce. En fait, plus précisément, ils n'ont pas oublié une pièce, mais ils l'ont échangée avec cette pièce-là. Cette pièce-là ne sert à rien dans mon set et ils m'ont oublié une pièce qui va ici. Vous pouvez la voir, c'est la pièce noire qui est juste ici. Elle m'a été oubliée, donc je vais aller voir sur le site Lego pour me faire envoyer la bonne pièce et voilà. Mais c'est la première fois que ça m'arrive sur un set Lego, donc voilà, j'avais un peu le seum au moment où je l'ai découvert. Par la suite c'est passé, parce que étant donné le nombre énorme de pièces que j'ai chez moi, je pense que je dois en avoir une version de cette pièce-là. En attendant de recevoir ma pièce qui m'est de droit. Donc vous avez ici 5 sièges disponibles pour y placer du coup vos 5 figurines ou vos anciennes figurines phase 2 de l'époque. Donc voilà, dans ces 5 emplacements, vous avez un petit mug ici qui permettra du coup de créer de la jouabilité. Un genre d'extincteur ici, alors on pourrait dire que c'est aussi un distributeur d'eau, mais je pense que c'est plus un extincteur. On peut voir aussi le souci du détail au niveau des formes ici qui font un peu comme des sièges, des dossiers de sièges, donc c'est très intéressant. Vous avez également ici un petit support pour poser vos armes,
donc les armes de vos personnages, donc soit des C15A ou alors les armes proposées par Lego, c'est-à-dire ce genre de fusil qui est en fait un DC-15 normal, pas S, pas modifié, quoi, on va dire le vrai, le fusil, ou les anciennes DC-15S, enfin les armes Star Wars, on va dire. D'ailleurs, petit souci de détail qui a été rajouté depuis cela 1 an, je crois, ou alors non, c'est peut-être que cette année-là, donc corrigez-moi dans les commentaires, mais c'est que les B1 disposent d'armes Star Wars un peu plus en gris perlé, en gris foncé, et c'est très intéressant parce que du coup c'est pour faire référence à leurs armes de base, alors j'ai oublié le nom, il m'est sorti de la tête mais il s'affichera à l'écran, leurs armes de base qui sont pas disponibles évidemment en moule Lego, mais de faire ce changement de détail qu'ils font vraiment attention aux soucis du détail et c'est vraiment très intéressant à mes yeux, surtout pour les collectionneurs comme nous. Vous avez aussi également du coup un panneau de contrôle ici, que vous avez pu voir pendant la création, je vous l'ai montré, je vous l'ai fait afficher pendant la construction, donc fait en autocollant, donc ça permet aussi de créer un peu de jouabilité à ce niveau-là. Donc on va venir refermer l'arrière, petit à petit, donc évidemment là on a une sorte de porte pour faire lien avec la partie avant du véhicule, sauf que elle ne mène sur rien, en fait elle mène juste sur le mécanisme qui permettra de soulever cette partie-là et de permettre de soulever le ATTE. Il sera sûrement possible de pouvoir le customiser, l'améliorer. Vous aurez sûrement une pelletée de vidéos qui vont sortir à peu près sur internet, que ce soit même peut-être par mois, qui nous présenteront comment améliorer votre ATTE pour le rendre plus réaliste ou avec plus de fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Mais attendez peut-être encore un peu, il vient de sortir. Laissez-les profiter de leur ATTE classique. On peut voir également la partie avant, donc une magnifique tourelle rotative 360 degrés qui ne peut pas monter, donc ça veut dire que vous pouvez juste monter ce canon jusque là, donc c'est déjà pas mal. Le pilote, souvent on aura tendance à mettre le gunner ici puisque c'est son rôle. Vous avez également 2 nouveaux stud shooters donc pour tirer du stud, très bien incorporés. Personnellement moi ils me gênent pas, mais libre à vous de les enlever hein, honnêtement, soit vous tirez stud, soit vous retirez carrément les pièces, mais ce n'est pas, à mes yeux, ce n'est vraiment pas dérangeant par rapport aux anciens stud shooters avec les grandes barres qui partaient, comme par exemple le tank, le TX 130 de la République 2022, avec la 187e, je crois, 187e Légion et Mace Windu, ou qui était là, c'était désastreux, hein, on voyait les barres qui partaient, dans ce set était vraiment pas réussi malheureusement. Alors on va ouvrir, donc on va ouvrir comme ceci, écarter les pales. Alors ça c'est barré, voilà, et donc qu'est-ce que vous allez pouvoir y retrouver? Donc on va aller écarter l'angle de la caméra pour que vous puissiez mieux voir, voilà. Donc de ce côté là, vous aurez accès du coup à une petite plateforme que vous pourrez retirer et y placer 2 figurines, c'est à dire que pour l'instant on peut mettre 7 figurines, évidemment je pense qu'on pourra également en mettre debout, mais assises on peut en mettre 7 sans compter le gunner, ça fait 8, enfin en comptant le gunner ça fait 8. Voilà, donc on peut y retrouver une petite clé à molette pour pouvoir faire des réparations sur cette ATTE. On peut également y retrouver ici un rangement où quand vous le sortez, vous possédez donc des jumelles blanches. C'est quelque chose d'assez rare dans Star Wars, enfin dans les sets Star Wars, souvent c'est gris, donc c'est intéressant de les retrouver ici. Également un petit rangement à détonateur thermique. On en a également un en plus, comme dans tous les sets, on a souvent un détonateur en plus pour plus de jouabilité, ce qui est très gentil de la part de Lego. Donc là on en a déjà 2 fournis, plus également celui qu'on peut rajouter. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie avant. Également, on a également aussi une porte qui nous permet d'accéder à l'arrière, mais c'est une porte fictive où on accède à rien finalement, à part au mécanisme qui nous permet de le soulever comme à l'arrière. Donc on va venir reposer donc d'abord les côtés et ensuite l'avant, pour enfin accéder au poste de pilotage. Et là c'est la petite touche qui revient de la dernière itération de la TTE, c'est-à-dire qu'en fait on a juste à tirer, alors attendez, il faut tenir un peu, vous tirez et voilà, le siège sort tout seul, c'est absolument sublime. Je vous dis que ça a été repris, mais je me trompe peut-être que ça n'a pas été repris, je crois même que ça a été repris de Republic Brick, donc qui est un créateur custom qui fait du custom set et qui les revend en ligne. Je suis pas sûr de ce que je dis comme info, je vais vérifier ça, vous aurez la réponse au montage. Et voilà, donc pour moi ça a été repris, mais je suis pas sûr. Donc voici donc le siège de pilotage, donc vous placez votre figurine. Vous avez donc 2 tenons de chaque côté, enfin pas des tenons mais des parties permettant de coulisser en fait le poste de pilotage à l'intérieur de la TTE, avec une bonne visibilité à l'avant. On peut reproduire des scènes connues comme par exemple dans The Clone Wars, le film. Donc voilà, donc ça nous permettra de faire pas mal de scènes sympathiques.
et de placer notre, donc attendez, 5, 6, 7, 8, 9, notre 9e figurine. Donc on va dire qu'en position assise, cette ATTE peut accompagner 9 figurines de clones, ou de tout autre personnage si vous le souhaitez. Mais du coup c'est très intéressant parce que ça nous fait un premier transport de véhicules blindé depuis longtemps, hein, depuis la dernière itération qui était en 2017 il me semble, voire 2015, si je ne me trompe pas, ce sera corrigé également au montage. Pour ma part personnellement, donc on en a déjà 5 avec la boîte, et puis j'en ai en plus 1, 2, j'en ai 4 avec le gunner, on va dire 5, le gunner phase 1, ça me fait 5 figurines, donc 10 au total, que je peux poser, donc 10 figurines du 212e bataillon, donc on va peut-être enlever le gunner, l'ancien gunner je veux dire, donc ça nous en fera 9, donc je pourrais pile remplir la TTE en complet avec mes anciennes figurines. Maintenant, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est également de l'utiliser pour les phases 1, et c'est pour cela que je vais vous présenter ce codic, je vous ai déjà présenté phase 1, mais également vous présenter l'utilité d'avoir ces attaches en fait finalement avec le set, c'est-à-dire qu'on peut du coup custom nos anciens clones, phase 1, et donc de réaliser des soldats de la 212e. Alors également là il y a juste la visière, mais on pourrait y rajouter les bras, si vous avez des bras de pilote de X-Wing ou de Snowspeeder, ou des bras de personnages Lego City, vous pourrez sûrement réaliser vos propres 212e soldats. Également, enfin 212e bataillon, votre trooper de 212e. Également, là vous pouvez voir qu'ils ont tous des visières rouges. C'est pas par rapport à la garde de Coruscant, mais par rapport à la compagnie Torrens, où lors de plusieurs épisodes de The Clone Wars, on peut les voir avec des visières rouges. On a également les lampes qui permettent qui ressemblent en fait, qui identifient les pilotes, les soldats qu'on peut voir dans certains épisodes de The Clone Wars. Mais ça aussi c'est des pièces qui pourront remplir cette TTE. Donc voilà, c'était à peu près tout sur cette vidéo sur la TTE. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions, toutes vos envies, toutes vos réactions, si vous comptez l'acheter, s'il vous intéresse. Et si vous avez acheté d'autres sets de la gamme du 1er août. Faut savoir qu'on est à peu près les seuls en France, les seuls dans le monde en fait à avoir ce set pour l'instant, il me semble. En tout cas aux États-Unis, c'est pas avant 1 ou 2 semaines. Donc c'est assez intéressant pour nous. Donc n'hésitez pas à foncer pour l'instant le temps que le site tient, avant que le site soit offline. Enfin le Lego soit offline. Donc vous pouvez toujours me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube donc Davab Production, à aller voir le compte TikTok donc Davab-Army qui est du coup en création, en développement, qui permettra de faire une prémisse en fait à cette chaîne YouTube là. Voilà, en tout cas si vous souhaitez acheter, si vous avez acheté, si vous avez mis en liste de cadeaux les sets du 1er août, je vous souhaite une très bonne construction et un très bon plaisir lors de cette construction. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et même de me mentionner sur vos TikTok en rapport avec vos constructions du 1er août. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt.